Moi, je suis Patricia, je suis psychologue de formation et je suis la coordinatrice du projet 10 femmes pour un 4000. Et donc c'est un projet qui est né de l'interpellation d'une patiente qui avait terminé ses traitements, tout le monde la félicitait et puis elle a dit mais qu'est-ce que je vais vivre maintenant? Comment je vais vivre ma vie qui a été gagnée sur la maladie? Je me sens seule, j'ai peur et comment faire pour continuer à vivre? Donc le projet comporte 3 objectifs. Premier objectif important, reconditionner des femmes dont l'état de santé est quand même fort altéré par la maladie mais aussi par les traitements. Deuxième objectif, retrouver de l'estime de soi. Et puis troisième objectif qui est très important, c'est un objectif de solidarité et de soutien social, c'est pouvoir marcher au nom de toutes les femmes qui souffrent et qui continuent à se battre. Bien sûr qu'un 4000 mètres, ça ne s'improvise pas. Et donc, on ne va pas improviser un entraînement. Donc, c'est un entraînement qui est sous la houlette du coach Olivier Streuss. Et donc, il comporte plusieurs phases. Une première phase de reconditionnement, je dirais, musculaire global. Donc là, on travaille vraiment le cardio, la possibilité pour ces femmes de travailler dans de l'endurance. Donc ça, c'est un entraînement qui se passe en salle, mais également en situation réelle par des randonnées, des balades. Et puis, elles ont terminé là des balades de plus de 32 km, donc elles sont maintenant reconditionnées. Deuxième phase, il y a des entraînements plus techniques qui visent à préparer aux dimensions plus techniques de l'alpinisme sur glacier. Une des femmes m'a un jour dit « Nous sommes toutes parties de la même ligne de départ, c'est-à-dire du moment où on nous a annoncé un diagnostic. Nous allons toutes arriver sur la même ligne d'arrivée, c'est-à-dire au sommet de ce fabuleux dôme des neiges des Écrins. Et puis nous avons traversé des chemins différents pour y arriver. Et donc il y a une solidarité qui est d'emblée présente, liée d'abord à la maladie, et puis qui transcende finalement la souffrance, puisque c'est une solidarité basée sur l'effort en commun et sur le fait de rêver ensemble à ce même sommet. Ce projet bénéficie d'un large impact bénéfique et donc le fait d'être encouragé via la page Facebook est quelque chose d'important et qui touche énormément les expéditrices. Et puis il y a des soutiens beaucoup plus pratiques. Je pense que tous les dons via la Fondation Mongodine avec une déduction fiscale sont intéressants. Et puis il y a un programme alors plus pour les PME, pour les entreprises qui s'appelle Un don pour une femme et qui permet pour la somme de 670 € d'équiper complètement une des expéditrices. Donc le projet est tout à fait libre d'accès pour les femmes. Elles sont choisies par leur médecin sur prescription médicale, mais ça va n'entraîner aucun frais d'inscription pour elles. Et donc les dons sont entièrement dédiés à l'équipement et aussi à l'encadrement, par exemple, par les professionnels de la montagne, du bureau des guides de Briançon qui nous accompagnent. Mais l'équipe qui accompagne les femmes, qui surveille leur santé, est entièrement bénévole. La cerise sur le gâteau, la phase ultime de nos efforts depuis 6 mois, donc, se déroulera à partir du 22 juin. Généralement un moment assez émouvant où, sac à dos, nous partons tous alors en équipe. Et donc un départ à 4 h du matin, sous le ciel vraiment complètement étoilé des Hautes-Alpes. Et alors effectivement 13-14 heures quand même de marche le jour de l'ascension. Accepter de se faire mettre au défi, c'est une notion qui est importante et donc je pense que ça peut toucher beaucoup plus globalement les gens qui sont en souffrance et qui parfois sont en désespérance aussi. Le fait d'oser, de dire ok, je mets ma vie peut-être entre parenthèses pendant 6 mois, mais je me focalise sur un objectif et je vais y arriver, qu'on peut être plus fort que sa peur, qu'on peut oser aussi réaliser ses défis même quand on n'y croit pas.